Bonjour, en ce moment, Scrap Merveilleux est en train d'organiser un calendrier de l'Avent tous les jours. Si vous suivez sur Facebook ou Instagram, vous avez une surprise chaque jour. Donc, afin de vous distraire pendant tout ce mois qui est un petit peu long, je vous propose soit de gagner un cadeau dans vos commandes chaque jour, une surprise, un tuto comme celui-ci qui vous est offert, ou des offres spéciales voilà, sur certains articles chaque jour. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, sur le compte Scrap Merveilleux. C'est facile, ça coûte rien, c'est à partir de votre téléphone, ou vous pouvez même regarder à partir d'un ordinateur. Et vous verrez comme ça chaque jour quelle est la surprise et surtout quel est le code à mettre dans vos commandes pour recevoir vos cadeaux. Alors j'ai commencé ces premières petites vidéos de tuto avec une décoration de Noël puisque on est dans la période de l'Avent. Donc par exemple ce petit shaker pour accrocher au sapin, nous allons le réaliser ensemble maintenant. Donc j'ai fait un petit style traditionnel pour vous montrer. J'ai utilisé un échantillon que vous avez dû recevoir certaines dans vos commandes avec ce motif là. Donc c'est avec la collection Noël traditionnel de chez Scrap Merveilleux. Et j'ai fait une autre version avec les papiers de chez Craft O'Clock. Donc c'est avec l'album Frosty. Il reste des papiers, ou vous pouvez le faire aussi avec des échantillons que je vous ai envoyés dans la commande. Donc on va faire ça ensemble maintenant, passer ce petit moment ensemble. Donc notre base, ça va être de la récup. Donc vous avez des rouleaux de double face comme ceci sûrement chez vous si vous faites du scrap. Donc celui-ci par exemple est un 9 mm, celui-ci du 3 mm, peu importe, ou du 6. Quand vos rouleaux sont vides, vous pouvez les garder. Donc l'intérieur est blanc, on va le laisser comme ça. Comme ils sont en papier, ça va être super pour coller nos papiers ici, ça va bien adhérer. Si vous avez le double face rouge, les rouleaux sont en plastique, donc ce sera un petit peu plus compliqué de coller les papiers dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, moi, j'ai commencé à découper, enfin, dans mes chutes de papier. Donc, j'ai pris ce morceau qui fait partie de la couverture avec les embellissements. Donc, j'ai pris ce morceau-là et je vais découper ici où il y a les deux boules de Noël. Donc, soit vous utilisez deux dies ronds, un avec une taille un petit peu plus petite à l'intérieur et un pour la taille extérieure. Moi, ils sont un peu plus grands que mes rouleaux. Voilà, ils sont un petit peu plus grands, vous voyez, il y a un jour. Mais ceci dit, c'est pas grave, c'est pas gênant. Soit vous utilisez des dies, soit vous posez votre rouleau et vous tracez au crayon et vous découpez au ciseau. Alors moi, je vais le faire avec les dies, comme ça, ce sera plus net. Donc je vais découper en grand mon fond, un morceau d'acétate épais aussi pour faire la vitre, donc pareil avec le grand cercle. Et après pour mon cadre, je vais utiliser soit du papier champagne, soit du papier or, que je vais découper aussi avec les deux gabarits par contre, l'un à l'intérieur pour découper le cadre. Donc je vais découper tout ça avec vous et on continuera dans un instant la suite. Alors sur celui-ci j'ai utilisé du double face de 6 mm le rouleau vide et sur celui-ci du 3 mm. Donc on prend ce qu'on veut. Moi il me reste un 3 mm et un 6, un 9 pardon. Je pense que je vais faire le 9 pour celui-ci. Et voilà, c'est suivant les embellissements qu'on va mettre à l'intérieur. Donc je vais déjà découper ça avec la machine de découpe. Alors je vais prendre pour le papier à motif, donc toujours le plus grand cercle, et je vais le découper
en un aller-retour dans la machine. Alors ça croustille un peu parce que le papier à paillettes, ça laisse quelques paillettes sur les plaques et du coup ça crisse, ça fait un petit bruit. Donc voilà mon fond déjà. Ensuite je vais découper l'acétate. Alors là, oups, voilà. Alors l'acétate avec ces dies là se découpe pas totalement, donc je vais faire un aller-retour et je vais continuer de le découper au ciseau. Vous voyez, c'est prédécoupé. C'est que là l'acétate est épais pour qu'il ait une bonne tenue, que ça fasse vraiment comme une fenêtre. Donc je le découpe comme ça au ciseau, vite fait. Ensuite, je vais découper dans le papier or, donc mes deux découpes de cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais mettre l'un dans l'autre. Je vais essayer de le centrer. Vous pouvez utiliser du masking tape pour maintenir le tout. Bon là j'en mets pas, ça va bien se caler dans le papier à paillettes. Le papier pailleté, donc je fais un bon aller-retour. Voilà, il faut que ça découpe avec l'épaisseur des paillettes. Et là, voilà, j'obtiens un cadre. C'est pareil, le papier pailleté est assez épais. Donc, il faut un petit peu l'aider à la découpe. Voilà. Donc, je vais garder mon cadre. La machine. Voilà, on a déjà la base. Alors je vais prendre moi le grand rouleau, je vais mettre à l'extérieur du double face. Alors en fait j'ai pas décoré cette partie là du rouleau. Je mets juste le double face pour faire des tours de guirlandes comme ceci, les guirlandes qui sont poilues, donc ça va coller directement dessus. Après on peut sinon le peindre en blanc ou mettre de la neige ou autre chose. Alors donc sur mon fond ici, donc j'ai mis un peu de glitter. Alors hop là, je vous montre les petits gels pailletés. Donc là j'ai mis du transparent, je l'ai laissé sécher bien sûr. Et pour ma déco, je vais utiliser ces échantillons là que je vous ai envoyés dans vos commandes. Vous avez peut-être celui-ci, je vous ai mis un petit mot à côté. Donc le modèle plus grand, je vous ai demandé de le garder si vous faites l'album Frosty. Celui-ci c'est le plus petit. Donc je vais utiliser les boules de neige, les boules de Noël. Du coup là j'ai mis déjà, avant de commencer la vidéo, j'ai mis déjà les gels dessus pour que ce soit sec, pour pouvoir le découper. Et du coup je vais découper ces boules avec le ruban et je vais les coller en 3D à l'intérieur de mon papier là, parce que j'ai pas trop de motifs dedans, donc pour que ce soit intéressant, comme je fais là avec des chutes. Après si vous avez un joli fond comme ceci ou celui-ci qui est plus, vous voyez, vous avez les boules là qui sont en plus grand, donc vous n'êtes pas obligé de rajouter un motif, hein. Là c'est vraiment parce que c'est vide, c'est un petit peu trop vide. Alors là je vais rajouter ça avec les mousses 3D pour faire toujours un relief. Et puis comme mon rouleau fait 9 mm, ça me fait pas mal de hauteur, donc ça me permet d'insérer des choses avec du volume.
Voilà. Donc là, je vais mettre des mousses de 3 mm, puisqu'on a de la hauteur. Je peux même embosser celle-ci. Je vais embosser l'arrière de la boule. Légèrement, comme ceci. En appuyant. Et je vais mettre les mousses de 3 mm à l'arrière. Ici, on a un petit ruban. Je vais l'embosser un petit peu aussi de ce côté. Là où j'embosse, je mets les mousses de 3 mm. Et là où c'est pas embossé, soit je mets rien, soit je mets des mousses d'1 mm. Voilà. Donc là, je vais enlever les petites protections. Et je vais la placer par ici. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant, je vais coller mon fond. Là, c'est simple, je prends la taquiglu. Elle colle très bien pour le papier, le carton. Donc j'en mets tout le tour. Et je vais le coller. Alors moi, ma découpe ronde est un petit peu plus grande que mon rouleau, mais c'est pas grave. Ça se voit pas vraiment de l'extérieur. Donc voilà, j'appuie. Et du coup, ça me fait un petit cadre que je vais pouvoir remplir ici avec des sparkles. Là, je vais utiliser le rose de chez Stamperia. Alors, je remets ça à chaque fois, mais je crois que c'est pas la peine que je le remette. Donc, j'utilise une petite cuillère, comme ça, et je vais mettre du rose. Je peux rajouter du blanc aussi, une petite cuillère de blanc. On fait sa petite soupe là. Oh zut, c'est pas collé. J'aurais dû attendre que ça colle avant de lever là. Voilà, donc ne faites pas comme moi. On attend que ce soit bien collé. Et on va en profiter pour coller le dessus. Maintenant que la capsule est remplie. Donc je mets de la colle. Je vais ajouter maintenant ma fenêtre transparente. Et là, encore par-dessus mon cadre doré, comme ceci. Donc je mets de la colle à l'arrière. Et bien sûr, après, je vais attendre que ça sèche. Je ne vais pas faire ce que je viens de faire là. Le soulever. Voilà, je vais attendre quelques minutes que ça sèche. Et après, on va décorer l'extérieur. Mettre une accroche et des petits décos sur le haut. Alors on attend un petit peu que ça sèche. Alors je vais utiliser la guirlande couleur or.
Et pour ça, je laisserai dépasser à peu près 7-8 cm là. Je ne sais pas si j'en ai assez pour faire tout le tour. Je devrais pouvoir faire 2 ou 3 tours. Ce serait bien. Donc là, je vais enlever. Alors attendez un peu que ça sèche, hein. Moi c'est pour faire la vidéo, pour ne pas la couper. Mais attendez que ça sèche bien. Et je vais enlever la protection du double face. Donc sur le haut, ce qui sera votre devant, en haut vous allez laisser dépasser 7 ou 8 cm comme ça. Et là vous allez coller votre guirlande tout le tour. En arrivant sur le haut, on va faire un nœud. Comme ça on saura vraiment où est notre centre. Voilà, je refais encore un petit nœud pour pas que ça bouge. Voilà, et je vais continuer à coller sur le double face ma guirlande. Donc là, je fais à peu près 3 tours. Je fais 3 tours et je vais revenir sur le haut, attacher le tout. Et là, il me reste un petit peu de longueur, donc je vais faire encore un nœud au bout, de façon à avoir une petite accroche pour le suspendre au sapin, ou au mur si vous voulez. Donc là, je fais un petit nœud comme ça. Je vais en faire un deuxième, hein, on va assurer. Bon, c'est pas lourd, mais bon, faut pas que le nœud se défasse. Voilà, et sur le haut ici, pour décorer, là j'ai découpé 2 flocons dans du papier pailleté, champagne et blanc, et j'ai collé un petit nœud comme ça, donc qu'on a utilisé aussi pour l'album. Il en reste, donc je vais en remettre un ici. Donc je vais mettre un doré et un blanc, et je vais rajouter un petit nœud comme ça. Donc là je le colle avec la colle. Vous pouvez utiliser des doubles faces aussi d'1 millimètre si vous voulez. Là je le colle à plat. Par contre sur le papier pailleté c'est un petit peu long à coller. Il faut vraiment le laisser coller. Et pour les petits nœuds, là je vais pas utiliser la colle, je vais utiliser les glue drops comme ceci. J'utilise une glue que je colle à l'arrière du ruban du petit nœud. Vous avez le centre là qui bouge un petit peu, donc vous pouvez le replacer comme il faut. Vous mettez à l'arrière une glue et vous venez le coller par-dessus. Voilà, au moins ça colle instantanément. Voilà pour cette petite déco. Je secoue pas trop hein, parce que c'est pas trop sec. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire de jolis embellissements pour la maison. Voilà, ici j'ai utilisé des glue drops de Noël, donc des glue drops, des cristals dots de chez Prima, ce qu'on avait utilisé pour l'album traditionnel d'ailleurs. Si vous en reste, j'ai mis une couleur or, blanche et or, ici. Voilà pour ce petit tuto du jour. Je vous retrouve pour une autre vidéo, un autre tuto. N'oubliez pas notre live de lundi.
On continue l'album Frosty. Voilà pour ces petites capsules. Vous avez différentes hauteurs et finalement c'est très sympa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Scrap Merveilleux. C'est gratuit. Et voilà, on va attendre que ça colle. C'est gratuit. Et vous pouvez voir comme ça l'actualité de la boutique et des petits tutos en vidéo. Merci de me suivre. À bientôt.